Salut, alors donc on va créer une petite bouteille toute simple. Alors pour ce faire, donc déjà hop là, on fait donc nouveau, on va créer une pièce, donc on n'aura qu'une seule pièce pour l'instant. Voilà, donc on vient d'abord pour dessiner une esquisse, il faut préciser sur quel plan on veut dessiner cette esquisse. Donc on peut le faire sur n'importe quel plan, rajouter un autre plan qui n'est pas les plans par défaut, mais bon, on va faire simple. Donc on sélectionne le plan de face et ensuite on ouvre une esquisse. Voilà. Donc ici on a l'origine du repère qui sera très utile, enfin pour fixer notre premier point, pour faire quelque chose de correct, quoi. Donc on va commencer avec plutôt une spline que des lignes, puisque des lignes ça va nous faire quelque chose avec des angles. Donc on peut créer une spline, enfin peu importe, ou même des demi-cercles. Bon. Donc là on vient se placer sur l'origine. Donc on clique une fois et il nous demande le deuxième point. Et avec le deuxième point, on ne lâche pas de suite le clic et on peut créer notre courbe. Bon après, elle sera bien sûr, tout ça c'est encore modifiable, donc voilà, on peut rajouter d'autres points et donc une fois qu'on a fini, on peut faire échappe. Voilà. Donc là on a, avec la molette on peut zoomer. On a notre début de spline, si on clique dessus, on peut la modifier. Donc là, je vais faire le fond de la bouteille. Donc on vient sélectionner cette poignée et on vient cliquer ici, la fixer horizontalement. Ici, on a les contraintes en vert qui se mettent. Voilà. Donc là, maintenant, je ne peux pas bouger autre part que sur l'horizontale. Voilà. Horizontalement, je ne sais pas si j'ai dit vertical. Donc ici on va faire de même, on sélectionne celle-ci et on met horizontale, comme ça nous crée quelque chose de correct, et celle-ci aussi. Voilà. Bon, après on peut toujours redéplacer les points, etc. etc. Voilà, celle-ci par contre je vais la déplacer et la mettre verticale. Voilà. Donc on fait à peu près quelque chose à un fond plat à peu près et creusé au milieu. Donc il faut savoir que notre évolution sera ici, donc pour ce faire déjà, c'est ce qu'on aurait dû faire dès le départ. Voilà. Donc là je peux quitter ça, c'est-à-dire rajouter une ligne de construction. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire depuis le départ. Donc là on vient se placer sur le point, le centre de l'origine du document plutôt, et on vient se placer à la verticale, on clique, on passe par l'origine, et on vient tirer jusqu'à peu près ici, quoi. Donc bien à la verticale avec l'indication qu'il y a sur le côté. Voilà, une fois qu'on a placé notre courbe, on peut faire échappe, notre droite je veux dire. Voilà, donc on vient continuer, donc là on peut passer en droite, donc on continue, on clique ici sur la ligne, enfin la fin de la ligne, on va à peu près aller jusqu'ici, voilà, et on vient finir comme ça à peu près. Voilà. Bon, sachant que là il y aura, enfin, il faudrait en finir, on fait échappe. Donc là, ici, ça sera l'ouverture, donc il ne faut pas fermer jusqu'à notre axe de révolution qui va tourner, la bouteille va tourner ici. Donc ici, vous avez les différentes vues. On va se mettre sur les deux faces. Donc là, je peux adoucir ça avec des congés d'esquisse. Donc il faut sélectionner la première et la deuxième. On a notre congé qui est créé. Ici, il y a les paramètres donc, de la taille de notre congé. Voilà, il ne faut pas l'éviter. Pareil ici, je vais en rajouter un. Voilà. Là je vais en mettre un tout petit. Alors là il me dit que ça passe pas parce que la taille est beaucoup trop grande pour l'espace qu'il y a. Je vais même diminuer jusqu'à 3 à peu près. Voilà. Voilà, donc vous faites à peu près la courbe que vous voulez. C'est vraiment libre à vous, quoi. Donc après on peut toujours ajouter des cotes. Bon, pour ce faire, donc on clique sur le côté intelligente et on vient par exemple, je sais pas, fixer la largeur, donc à partir d'ici enfin on va dire le rayon plutôt, à ce point là on peut fixer un rayon. Voilà, donc là on peut modifier la cote, donc je sais pas, une bouteille ça doit faire à peu près, là c'est en 8 mètres donc ça fait 4 cm, donc 8 cm en tout, ça m'a l'air correct. On peut fixer une cote 45, voilà. Après, bon, il y a aussi le creuset, on peut fixer une cote entre ce point là et le point d'origine, voilà, pour avoir
le fond exactement. Enfin bon, si je l'échappe, c'est pas très. On peut aussi, peut-être aussi, ouais, côté l'ouverture. Donc là, ça nous fait 1 cm. Donc on peut laisser à 10, comme ça nous fera 2 cm d'ouverture, ce qui est à peu près correct. Donc une fois qu'on a fini, on quitte les cotes intelligentes. Donc tout ça pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin. Ce sert quasiment jamais. Voilà. Donc une fois qu'on a créé notre esquisse, qui est ici, donc avec la ligne de construction qui sert juste de construction, on va passer en mode fonction et passer en bossage avec révolution. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est une fonction révolution non mince, demande une esquisse fermée. Donc là, il nous demande s'il veut fermer automatiquement l'esquisse. On va dire bien sûr non, parce que sinon, il va nous fermer le. Comment dire, on n'aura pas une bouteille creuse, on aura une bouteille pleine, ce qu'on ne veut pas. Donc nous, on va lui rajouter après l'épaisseur automatiquement. Donc là, on clique sur non. Donc là, il nous met en perspective cavalière. Donc là, il nous demande les paramètres de révolution. Donc ici, on va sélectionner l'axe de construction du milieu, qui va servir d'axe de révolution. Voilà, donc là, il est bien créé. Ici, donc là, c'est combien de degrés on veut tourner. Donc moi, ça serait bien sûr 360 degrés pour fermer la bouteille en entier. Sinon, on a juste un quart, comme un gâteau, quoi. Donc on va mettre 360 degrés, voilà. Et ici, chose importante, c'est la fonction mince. C'est ce qui va nous donner l'épaisseur à la bouteille. Donc là, on choisit une direction. Donc là, on voit l'épaisseur qui est à l'intérieur. 10 mm, c'est quand même énorme. Donc on va le mettre à 2. Voilà. Et on peut le mettre soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Donc ça, on voit bien. On voit bien quand on est en vue de face. Voilà, j'ai ma courbe, mon esquisse dessinée ici. Si je change de sens, voilà, l'épaisseur est vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Voilà. Bon, peu importe. Peu importe. Ce qu'il y a, c'est que ça va soit là, la cote que j'avais mise, par exemple pour l'ouverture, elle prenait en compte de mon esquisse à l'axe central. Et si je mets la fonction masse à l'intérieur, il faut bien sûr enlever 2 mm à notre cote. Donc moi je pense que je vais la laisser à l'intérieur, bon, c'est libre à vous après en fait.